Et pourquoi la Philippine? Il est pour taquiner un Congolais. Quand il décide de se marier, non seulement il vous tue, mais encore il vous grille dans la culture de bruit. Sans que nous ne savons pas qui est Mohamed Désiré. Il prend seulement le téléphone comme ça, il me dit, papi, c'est Mohamed Désiré Kabare du coup. J'encaisse le coup. Je suis à peine rentré, j'entre dans le salon, il me dit, qu'est-ce qui lui arrive? Dimanche, au moment où tout le monde doit écouter, faire développement, lui ne fait que m'assommer par de mauvaises nouvelles. Moi, me retourne le bouche. Et Léo Mamboléo, vous qui ne le savez pas, il figure parmi les tout premiers universitaires de l'ancien Kivu. Il est, si vous regardez, ce qu'on appelle la constitution du 1er août 1964. Ce qui le promulguait, c'était Joseph Kasavubu, président de la République. Moïse Tchombe, Premier ministre, Godefroy Monongo, ministre de l'Intérieur, et Léo Mamboléo, ministre de la Justice. Tous ces trois-là étaient déjà morts. Et nous, Sud-Kivusiens, nous nous tapions la poitrine en disant « Wetu Angali ». Maintenant, il est mort. C'est pour ça que je porte une chemise noire à l'intérieur. Donc, même si vous m'entendez parler, là-dedans, ça fait. Surtout que moi, le Mami Désiré, Kabare Rougemanesi II, je l'ai connu quand il était élève en 6e littéraire à Bounia, à Odioaheri. Nous allons faire un bout de chemin avec lui jusqu'au Sénat, mais souvent ce que je vous raconte sur l'histoire du Congo, c'est Léo Mamboléo qui me fournissait des informations. C'est Maître Luango qui me fournissait des récidivistes. Récidiviste. Ces garçons étaient récidivistes. Mal élevé. On dirait qu'il fait partie d'une famille polygamique. 5 militaires, encore 5 militaires. Donc, pour vous parler du Mwami Kabare Rougemanesi, je vais passer la parole à Kazumziwa. Mais si nous vous avons réunis aujourd'hui, surtout c'est pour vous préparer à célébrer d'ici 2 jours la journée du 2 août, qu'on appelle ça Junocost. Parce que chaque fois que nous vous disons ce que nous avons souffert, vous riez au lieu de pleurer. Quand nous vous disons qu'on faisait courir l'archevêque Mounziro avec un cycle là au dos de la ville. En 2004, moi qui vous parle, il y avait une liste de personnes à tuer. Plus famille. Le jeune homme que vous voyez là, de vivant, il a fallu que ce soit un char de la MONUSCO
qui viennent les évacuer. Moi, je me rappelle que c'est un homme que vous voyez là, à la conférence de Goma, quand Vital Kamerhe a... Mais les talents littéraires d'Antoine Roger Bolamba, nous les historiens, nous les retenons dans l'histoire, parce que l'histoire de la presse, quand on s'exprimait, parce qu'il était interdit à l'époque coloniale aux Congolais d'écrire, de dire ce qu'ils pensent. Mais les évolués, les Congolais ont commencé à s'exprimer. Grand chef coutumier Mwami Nabouchi Désiré avait organisé une journée souvenir en mémoire de la mort de son grand-père, 37e anniversaire de la mort du Mwami 00. Il s'appelait Dominique Kaboui. Il avait lui aussi la 80e. Et il dit au Mwami Désiré, tu as un bon nom que tu n'as jamais porté. Et tout le monde de l'assistance demande, ce bon nom que Désiré n'a jamais porté, c'est lequel? Et il dit, votre nom, vous l'avez hérité de votre grand-père, Mwami Kabare Rutaganda, qui avait dit aux Européens qu'ils n'occuperont pas les Bushi tant qu'il est vivant. Et ce nom-là, de Mwami Rutaganda, qui vous a été donné, s'appelle Jiraliwa Namfuko. Jiraliwa Namfuko, j'ai traduit pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue des Bashi et des Bahavu. Le pays ne sera pas dévoré ou rongé par des taupes. Par des taupes. Mais pourquoi il l'avait dit à Désiré? Il l'avait rappelé à Désiré parce que Désiré est parmi les gens qui, quand la rébellion du RCD a commencé, non, même pas la rébellion du RCD, à l'époque de l'AFDEL, quand l'AFDEL est arrivé, tout le monde voit ces petits soldats-là en chaussures en plastique et godasses, malingres et maigrichons. Tout le monde dit, tous ces petits soldats viennent d'où? Personne n'avait confiance que ces gens-là pouvaient prendre le pays. Personne, parce que l'armée de Mobutu était constituée de gens qui se promenaient avec beaucoup d'arrogance, de muscles, bombasses, comme on dit à Bukavu. Mais un jour, ils sont chassés par des petits soldats. Et les Bami du Sud Kivu, en leur tête, Désiré Kabare, ils vont voir le musée Désiré Kabila, ils lui disent, les gens qui vous accompagnent là, c'est vrai, vous venez chasser Mobutu, mais si c'est avec ces gens-là, nous les Bami, nous ne sommes pas d'accord. Vous savez quelle a été la réaction de Laurent Désiré Kabila? Vous savez quelle a été la réaction du musée? Il les a embastillés, venez utiliser le verbe. Il les a embastillés, il les a envoyés à la prison centrale, tous les Bami du Sud Kivu, pour lui avoir dit, Abavatu unakuya nabo, unakuya na nyoka. Il a mis les Bami en leur tête, Désiré en prison. Il a mis Ndatabaye en prison. Il a mis Ndatabaye. Sous prétexte qu'il avait des mains. Le Mwami Kabare, il a dit, vous avez embastillé mon fils. Il s'est constitué prisonnier. Le Mwami de Batembo, Munyakiri, il a dit, c'est nous qui avons les mains mal. Le Mwami Musikami, et pourquoi vous emprisonnez quelqu'un qui n'a pas de mains mal et vous nous oubliez? Le Mwami Musikami s'est constitué prisonnier. Alors les autres, les Philemon Mokuba, les Rwanda, tous ces gens ont constitué prisonniers. Vous voyez, la solidarité de Bami. Et ils se sont réunis dans cette maison pour écrire une pétition contre Laurent Désiré Kabila. Et on a fini quand même par libérer Ndatabaye. Est-ce que nous pouvons applaudir les moines ici? Acte 2, le RCD arrive. Le RCD arrive, mais comme Papa Chira le dit,
Le premier jour, non, c'est ici, tout près de chez nous, le 2 juillet, on a tué l'OPJ Moavou Dongos. Dongos, il était de la police là. On l'a abattu ici. Le 2 juillet, le premier jour, le 2 août, pardon, le premier jour du RCD ici. Et on a tué beaucoup de gens dans la vie. Mais le 4 août, il a évoqué la 80aine d'officiers abattus à l'aéroport de Kavoum. Il y a eu 2 rescapés qui nous ont raconté l'aventure et ils sont tous morts. Le premier c'était le major Kachungunu, il est mort en cours de route, sur la route Kisangani-Bukavu. Le second c'est le major, je ne sais pas s'il était devenu colonel, Chibambe, il vient de mourir il n'y a pas longtemps, colonel. Et en ce mois d'août, on a massacré les gens le 25 août à Kasika. Et une des premières victimes de ce massacre horrible de Kasika, c'est un Mouami. Avec son épouse, ils sont assassinés bestialement par les militaires du RCD, plus 3 religieuses, quelques séminaristes et 37 civils. 914. Les autres... J'ai vu le charnier à Kasika. Oui, les autres c'est après les 37. Mais comme si cela ne suffisait pas, les militaires du RCD passent à Walungu, à la chefferie, ils saccagent et ils profanent toute la résidence du Mwami d'Atabaï. Le tour qui va suivre sera la résidence du Mwami Désiré à Chirunga. On profane toutes les tombes et on détruit toute la clôture. Et alors, Mwami Kabare lit les signes des temps, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la répétition des années 1900 à l'époque de mon grand-père. C'est la répétition de l'histoire quand on a envoyé mon grand-père en 1936 parce qu'il a dénoncé les exactions des colons qui ont pris nos terres et qui ont maltraité nos pères comme ouvriers. Qu'est-ce qui se passe? Mais les gens du RCD sont allés le voir pour lui dire, Mwami, est-ce que tu peux composer avec nous? Désiré dit, si c'est vous, là encore, vous là, non. Il a pris la fuite, il a pris le chemin de l'exil à un endroit La clandestinité. inconnu, pardon. Et il ne reviendra qu'au mois de mai 2001, après plusieurs négociations menées par des notables Bash, les martyrs des cités. Il y a un mot qui l'a trahi. Il y a la trahison, mais il a... Il allait le dénicher. Oui, oui. Et après qu'il l'ait déniché, nous avons trouvé qu'il était devenu l'otage de ces gens. Nous, société civile, comme nous avions beaucoup de rats, nous l'avons pris et nous l'avons, si vous voulez, nous avons fait un cordon de sécurité autour de lui. Et nous l'avons même inséré dans notre délégation pour aller au dialogue intercongolais. Mais pour vous dire, c'est pour vous dire que il y a toujours des traîtres. Chaque fois que on veut décapiter un royaume et que beaucoup de gens s'arrangent pour que tout le monde meure, sauf le roi. Comme les abeilles, il y a toujours des traîtres. Eh bien, ces traîtres-là, les jours où nous saurons qu'il est, tu ne vas pas nous empêcher de conjuguer le verbe. Mshughulikia kumtendea kakitende. Bon alors, vous comprenez que le Mwami, en refusant encore de pactiser avec le RCD, il méritait ce nom-là de Kiraliwa Namfuko. Il a résisté, le Mwami Désiré a incarné les qualités de son grand frère, de son grand-père,
Kabare Rutaganda, qui en 1900 a résisté à l'occupation européenne ici. Pendant 19 ans. Pendant 19 ans. De 1900 à 1919. Mais il a incarné les qualités de son grand-père 00, Alexandre, qui a dit aux Européens, non, vous avez occupé les terres de nos ancêtres, vous maltraitez mes sujets, je refuse. 1936, 35, 36, un Mwami qui descend dans les plantations pour boxer des Européens, déjà aux années 30. 1936. Il envoie son armée dans la plantation de M. Georges Cousins, qu'on appelait Mandevou à Hongo, en 1930. Parce qu'on lui dit qu'on ne paye plus les ouvriers très bien, les ouvriers travaillent pendant des heures prolongées, etc. Il envoie une armée pour aller piller la plantation de Hongo. De Hongo, 1930. Je suis en train de vous rappeler que l'histoire de la famille royale de Désiré a suivi son destin parce qu'il sera ridiculisé à Hongo il n'y a pas longtemps. Donc, il mérite le nom de Tirali Wanefuko. Le pays ne sera pas dévoré par des mangoustes et par des taupes. Et quand Papa Chira dit que le jour où son petit-fils Papi est venu lui dire qu'il y a une catastrophe qui s'abat sur la province, que 2 géants sont morts, effectivement il s'agit de 2 géants. Je suis en train d'écrire 4 pages sur ces 2 géants. Je vais les rendre publics au début de la semaine prochaine. L'honorable sénateur Léon Mamboléo et Sa Majesté le Mwami Désiré Kabare. Ce sont des géants. C'est une perte irréparable pour notre province. Mais je pensais que son petit-fils allait me dire, comme on dit aujourd'hui à Bukavu, Tate, Batu Banaïch. Batu Banaïch. Quand on dit que le Mwami Kabare vient de mourir, tout Mamboléo, Batu Banaïch. Batu Banaïch. Mais Batu Balazima. Il faut ajouter ça. Le 2 août maintenant, quand on me dit hier que le gouvernement vient de décréter la journée de demain et la journée du 2 août comme journée de méditation, j'ai réagi, j'ai dit, le gouvernement veut honorer le RCD ou c'est quoi? Parce que le 2 août, le RCD organisait l'anniversaire de sa rébellion. Mais on m'a corrigé, on dit non, non, c'est pour dénoncer et c'est pour verser chacun 1 ou 2 larmes en mémoire de 10 millions de personnes massacrées depuis les guerres à répétition dans notre province et dans l'est du Kivu. Le Kivu et l'est en général sont devenus un grand cimetière, mes chers amis. Mais voilà comment les choses arrivent. Nous allons pleurer les 10 millions et nous allons pleurer 2 Baoba, le sénateur, honorable sénateur Mamboléo qui vient de nous quitter à l'âge de 88 ans et le Mwami Kabare à l'âge de 67 ans. Je dois dire que le Mwami Kabare, quand il avait pris les commandes de son pouvoir, nous étions en train de dire voilà un espoir pour les bouches. On a parlé des étudiants, des universitaires. Le Mwami, nous devrions... lui aussi qui a résisté au RCD. Nous devons les dédier à ces jeunes Bami et garder une pensée pieuse. Je disais que j'ai été sévère envers vous. C'était pour vous aider. Notre Père. Mwami Haïkomanze. Lorsque le Mwami qu'on appelle Jésus est mort, et puis, on dit que le voile du temple s'est déchiré. Ça va? Lorsque Chaka est mort,
quand il est tombé. Un pays qu'on appelle l'Afrique du Sud a tremblé lorsque le moine Alexandre Kabare Rogemarizi, le grand-père de celui-ci, est mort au mois d'août. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? 15 jours de brouillard épais sur toute la ville. Les avions atterrissaient difficilement. Il y a un mari qui vient de mourir. Vous allez voir. Notre ami là nous dit que tous les gardes bleus, Nyangé du monde entier se trouvent actuellement à Tirunga. Qui les a appelés? À Tirunga, là, à Kabare. Les gardes bleus sont là. Et vous allez voir que les magistrats ont changé. Parce que même si vous ne voulez pas pleurer, moi, la nature le pleure et vous force à le pleurer. Chez les Bachi, quand mon est mort, première réaction. Toutes les créatures mâles, coqs, taureaux, n'est-ce pas, béliers, doivent être égorgés. Le culte de Priap ne doit pas être célébré. Si vous avez un coq ou un taureau et que vous ne voulez pas l'égorger, il faut les transférer dans notre royaume. Sinon, nous, du royaume endeuillé, nous les mangeons. Drapeau en berne. Tout le monde n'obéit qu'à une seule catégorie de gens, ce sont les Badjinji. N'amenez pas là-bas votre connaissance de ce qu'on appelle civilisation moderne, ça n'a rien à voir. Puisque vous êtes là, mettez-vous en tête que un moine ne va au cimetière qu'une seule fois. C'est-à-dire le jour de son enterrement. Et puis, non, c'est pour leur dire comment ils vont se comporter. Quand vous irez là, mettez un cadenas sur votre bouche. Si vous êtes reporté de France, RFI ou CNN, ne cherchez pas d'avoir le cadavre de moi. On ne les voit jamais. Le mari n'est pas votre ami. Si vous êtes sous la protection de moi, mais réjouissez-vous. Il y en a qui défiaient Désiré Kabare et qui disaient Mohamed Jonin. Mohamed Jonin. Eh bien, voici quelques exemples pour vous montrer que Mohamed Jonin. Un jour, le premier ministre Mouzito était en visite ici à Bukavu. Il est en conversation avec le Mohamed Désiré Kabare, là-bas au gouvernorat. Une grande pluie se déverse sur la botte. Et Mouzito, premier ministre, veut courir pour s'abriter. Tout le monde s'abrite dans le bureau. Puisque Mohamed ne doit pas courir, c'est lui qui est mort. Il prend Mouzito comme ça. Tout ce qui met. Une grosse pluie s'est déversée là-bas au gouvernorat. Aucune goutte sur le Mohamed Désiré Kabare Rogemarizi et sur Mouzito. Devant tout le monde, y compris Venancy Bissima, RFPD, quelque chose comme ça, qui conjuguait le verbe Gopinga Bami, coutume rétrograde, et qui viendra me dire Papa Tire, bien Haïti. Moi, j'ai commencé. Un deuxième exemple, le même Mohamed qui vient de mourir, il était en itinérance à Birave. Il dit au chef de groupement, Sinta Toka, n'a connaît pas Samaki.
le chef de groupement n'a aucune emprise sur les piroguiers. Comment ça se demande? Tout ça, c'est marqué au côté au moins Nicoire. Ils sont au bord du lac. Or, le lac appartient au moins. Vous savez ce qui a commencé à se passer? Les oiseaux ont commencé à sortir du lac. Et le même ne faisait que dire au chef de groupement, Moukamatil, jusqu'au moment où il a dit, moi je pars. Il y avait des étudiants de l'UCB qui ont vu et qui sont venus témoigner. Moi, il commence. Troisième exemple. Et je peux continuer. Le homicide décide tout de suite que la pluie doit tomber, elle doit tomber. Ah, c'est la sorcellerie alors. Non. C'est comme ça. S'il croit son pouvoir, l'archevêque dit vous dites ça, intention, 40 fois, il n'y a pas de pluie. Vous savez ce que l'archevêque dit? Il dit souvent, Mwami a un kusana. Le Mwami de Kabare ira à Mogo, celui de Ngweshe ira à Mumbiri. Sasa maliza tu kufanya vyake na mvuli itanyesha. C'est comme ça. Kokotira, merci beaucoup. Le temps cesse d'être notre allié. Il y a deux petites questions qui vont intervenir. Ainsi, nous serons en train de clôturer notre soirée. Deuxième de l'autre côté. Voilà. Ensuite, alors, ça va tout. Merci. Le nom c'est Mitterrand François Rukozo. Je voudrais juste savoir quelles sont les valeurs que nous devons retenir du Mwami Kabare. Les grandes valeurs pour la province du Sud Kivu. Je vous ai dit qu'il était parmi les jeunes universitaires. Il a étudié non seulement à Bunia, mais il a étudié en Europe. Pour ceux qui ne le savent pas, son père était parti en Europe depuis 1964 et il était parti avec lui. Et il n'est revenu que pour être investi comme Mwami après les années 80. Mais je me permets, comme vous avez parlé de valeurs, de vous dire ce qu'il a incarné à travers ce qu'il a dit de son grand-père. Son grand-père, Alexandre Rougemani, dont il a porté le nom comme Rougemani II. Il dit: son comportement devra nous inspirer, nous, c'est-à-dire lui et nous tous ici, nous inspirer en ce qui concerne l'identité de soi, des siens et la sauvegarde du patrimoine communautaire. La sauvegarde du patrimoine communautaire signifie le pays. En refusant de se faire manipuler, messieurs les étudiants, mesdames, messieurs les étudiants, refusez de vous faire manipuler. Et c'est dans son dernier, la dernière page de son discours, il s'adresse à son peuple. Partout où vous pourriez vous trouver présentement, je vous invite à oublier les querelles du passé. Oubliez les querelles du passé, vous savez que la chefferie de Kabare avait été déchirée, avait été embrasée par des querelles de pouvoir. 1959. Non, pas même 59, 1980. mais 1980. Pour que son père soit investi comme Mwami, le sang a coulé à Kabare. Mais depuis que Désiré est devenu Mwami, je crois que à Chirunga, on va attester que la stabilité et la paix ont régné sous son pouvoir, sous son régime à Kabare. Et il invitait ces sujets à oublier les querelles du passé, à vous joindre à nous pour combattre les grands défis du développement de notre chefferie. Et les défis pour le Mwami Kabare de sa chefferie, c'était quoi? L'explosion démographique, les déplacés,
des guerres, l'infertilité des sols, sans oublier les changements climatiques. Quand Mwami vous parle des changements climatiques, ça veut dire que c'est un scientifique. Combien peuvent expliquer ce que signifie changement climatique? Merci. Nous allons prendre directement une dernière question. Alors, vous comprenez aussi que c'était un homme de personnalité. Moi, je l'ai vu quand il est revenu, quand le RCD négociait, lui tendait la main pour qu'il vienne. Je l'ai vu être invité à la résidence par le gouverneur Katintima, un grand repas. Mais il a refusé de manger ce soir-là. C'est un homme de personnalité. Un grand homme de personnalité. J'ai eu à apprendre qu'à l'époque du RCD, des mamies du Kivu sont allés sur l'île de la Grenade pour vendre le Kivu à des investisseurs étrangers. Le Mwami Kabare n'était jamais parti dans ce groupe-là. Oui, oui. C'est un visionnaire. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que le Mwami Kabare sentait qu'il était au crépuscule de sa vie et au bord de sa mort. Parce que l'honorable ne me contredira pas, il a désigné son fils, Rugemanizi 00, pour prendre son mandat comme député provincial. Ça veut dire qu'il l'aurait, je ne confirme rien, ce n'est pas de ma compétence, probablement il l'a désigné comme son successeur. Probablement. Et la sacralité du pouvoir des Bami, la sacralité du pouvoir désiré, le Mwami désiré l'a représenté. On l'a agressé dans le problème de conflit foncier quand le président Joseph Kabila a acheté la concession de Hongo. Mais qui a eu raison après? C'est le Mwami Kabare. Parce que le collège Sainte-Anne, la famille Kabila y a renoncé. Aujourd'hui, le collège Sainte-Anne est revenu au père Barnabik. Et même des villageois, on a négocié avec des villageois qui auraient été indemnisés. Donc l'autorité du Mwami, il l'a représenté. Je crois qu'il mérite tous ses honneurs et que son âme repose en paix.